Dominique Lagrousse sans père, visage phare du 13h de TF1 avec Jean-Pierre Pernaut, a quitté la chaîne il y a un an. La journaliste se confie sur sa relation avec le public et ses envies. Son visage manque aux téléspectateurs. Depuis son retrait de l'antenne de TF1, Dominique Lagrousse sans père reçoit au quotidien de nombreux messages lui demandant quelle sera la date de son retour sur le petit écran. Pendant plusieurs saisons, elle a accompagné Jean-Pierre Pernaut sur le plateau du 13h, notamment à l'occasion des opérations spéciales telles que Votre plus beau marché et SOS Village. Aujourd'hui, elle prend possession de YouTube pour y partager ses coups de cœur artistiques et organiser des rencontres avec des personnalités inspirantes, tout en se consacrant aussi à la littérature. Je n'ai pas pu forcément développer ça avec Jean-Pierre Pernaut Télé Loisirs. Votre chaîne YouTube est-elle un nouveau terrain de jeu pour vous? Dominique Lagrousse sans père, je n'imagine pas la vie sans plaisir. Elle est si courte qu'il faut que les projets résonnent fort. Quand ils vous font du bien, ils font forcément du bien à ceux qui vous regardent. Je reçois énormément de courriers, les gens me disent merci de nous faire du bien. Je pense que c'est parce que ce que je propose me ressemble. C'est né d'une envie de bienveillance, d'authenticité et de rencontres intimistes. C'est mon univers à moi que je n'ai pas pu forcément développer dans ce que je faisais avec Jean-Pierre Pernaut car on était axé sur les thématiques du 13h et des régions. C'est l'occasion pour moi de développer ma passion pour la littérature, la chanson et le cinéma. Le but de cette chaîne, c'est d'être dans le partage de témoignages et de rencontres. Ma chaîne, qui n'existerait pas sans mon réalisateur Pascal Lucas, se nomme Entre vous et moi. Ça a commencé par une envie. Je lis énormément de livres et j'avais envie de partager cet univers-là qui m'anime. J'ai publié mon premier livre. Des lecteurs m'ont dit qu'ils n'avaient jamais lu et qu'ils avaient lu le mien en me disant que c'était le premier livre de leur vie. C'est énorme parce qu'on vous donne une confiance incroyable. Je les convainc de découvrir mon univers. Il y a eu cette envie de rencontrer ces hommes et ces femmes qui sont à la fois des signatures connues et peut-être d'autres qui sont encore dans l'ombre. J'essaye de développer ces interviews. Rencontrer les gens est ce qui me touche le plus dans le métier de journaliste. Ils vous racontent un morceau de leur vie et vous avez cette grande responsabilité de retranscrire leurs paroles le plus justement possible. Souvent, Jean-Pierre me disait que j'avais un don pour le contact et qu'il fallait que je parvienne à mettre en place mon émission d'interview. J'aspire à animer mon émission sur une chaîne de télévision ou en radio. Vous souhaitez donc la faire vivre sur un autre support? J'aspire à animer mon émission sur une chaîne, en télévision ou en radio. Une émission où on peut découvrir ces têtes connues comme Claude Lelouch, et autour d'eux, ces gens de l'ombre tout aussi importants que les têtes d'affiche. Avec Jean-Pierre, ça a été tout notre travail de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas et qui ont pourtant tellement de choses à dire. On a besoin de bienveillance, on n'a pas besoin de buzz à l'excès. Je pense que les gens ont envie d'une émission qui pourrait être Entre vous et moi, avec des stars ou des inconnus. Pour le moment, Pascal et moi nous sommes lancés dans cette aventure sur YouTube parce qu'elle nous correspond, mais je souhaite qu'elle fasse des petits et qu'elle donne envie à un producteur. Avez-vous des pistes? J'ai rencontré beaucoup de monde, des choses se mettent en place.
Si est-il vrai que c'était important pour moi aussi de dire qui je suis. Je ne suis pas que la journaliste du Trésor et des régions. Je suis aussi une journaliste pleine et large avec un background de doctorat de littérature. La télé met souvent des gens dans des cases et tout le monde vaut plus que ça. J'ai eu une très belle proposition d'animation qui n'a pas abouti aujourd'hui, vous restez un visage très aimé des téléspectateurs. Il est étonnant que personne ne vous ait approché, vous qui avez un lien fort avec le public. J'ai eu une très belle proposition d'animation sur une chaîne de télévision qui n'a pas abouti. Mais en effet, j'attends la plus belle proposition et je me dis que celui ou celle qui me choisirait pour une émission aurait pas mal de public qui attend ça. Mais les rênes de tout ça ne m'appartiennent pas. À lire aussi pour nos enfants et pour moi, La vie devant nous, l'hommage bouleversant de Dominique Lagrousse sans père à son mari.